Voilà. On a pris des forces. Ça va mieux. On a reçu la Torah. Enfin, elle nous a été donnée. Maintenant, on est censé l'avoir reçue. Donnée, c'est sûr. Et il y a Matan Torah à Shavuot. Après, ce qu'il faut faire, c'est Kabbalat Torah. Mais en fait, on va se poser une question. Grâce à Shavuot, et on va la répondre grâce à la paracha Balotecha, justement ce dont on parlait, le fait que on allume la menorah. Le terme Balotecha, ça veut dire faire monter. Là encore, faut toujours se demander pourquoi ce mot-là il est choisi et pas un autre. Parce qu'en réalité, pour dire allumer, ben, il y a un autre mot. Balotecha, ça veut dire allumer, ça veut dire faire monter, faire grandir. Et Rashi, sur place, il dit allumer, mais de manière à ce que la flamme, après, elle s'allume, elle monte d'elle-même. Et donc, vous allez voir le rapport avec tout ça. À Shavuot, qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu la Torah. Alors maintenant, je vais vous faire rire peut-être, mais il faut savoir que qu'est-ce que c'est venu changer? Allez, venons, on se pose la question. C'est vrai que nous, on est lancé dans le calendrier des fêtes. Un jour, on nous dit d'acheter le bâton du Jedi. Un autre jour, le loulav. Hein? Ouais. Il y a eu des lois, ouais, on a reçu, exact. La Torah, c'est évidemment, on a reçu les lois, mais est-ce que ça a opéré un changement dans le monde? Parce que c'est vrai que quand on est embarqué d'une fête à l'autre, des fois, bon, c'est-à-dire, on suit, comme tu as dit, la halakha, on suit la loi. Aujourd'hui, il faut faire ça, aujourd'hui, il ne faut pas faire ça. Aujourd'hui, il faut beaucoup manger, aujourd'hui, il ne faut pas du tout manger, ainsi de suite. Mais la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce qui s'est passé entre juste avant et juste après? Et en quoi c'est important pour nous? Parce que si tu résous enfin, en tout cas, si tu te poses la question et que tu comprends un peu ce qui s'est passé, tu vas comprendre la paracha et tu vas comprendre surtout maintenant, peut-être, donc ça vous inquiétez pas, hein, c'était hier, donc tout va bien. Est-ce que j'ai vraiment fait Shavuot? Est-ce que je suis parti sur des nouvelles bases? Donc vous inquiétez pas, j'arrive. Ta, ta, ta. Si vous êtes passé à côté, non, je rigole, chas shalom, mais je vais vous donner une nekuda qui est extrêmement importante, vraiment pour pas simplement se dire yes, j'ai pas dormi, yes, tu vois. Bon, c'est vrai, c'est déjà une satisfaction de dire j'ai tenu la veillée de Shavuot, mais c'est pas que ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Matan Torah. Alors je vais vous faire court, mais il faut comprendre que ce Matan Torah, il y a un Zohar qui nous dit que quand Dieu il a créé le monde, il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Donc ça veut dire que, a priori, la Torah c'est un plan de fonctionnement secret de tout. Pas simplement des juifs, pas simplement de tout. Puisque pour créer le monde, Dieu il a regardé dans la Torah et il l'a créé. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est, ben, puisque maintenant le monde il est créé, en quoi ça change que c'est comme si tu as un bâtiment, il est créé. En quoi ça change que maintenant, je te dis, ah au fait, je t'ai mis le plan du bâtiment, tu sais? Tu sais, quand tu arrives dans des salles, il y a les plans sur les côtés. Bon, c'est qu'est-ce que ça change vraiment? Ça sert quand même, si tu veux percer un endroit et tout, il faut vérifier qu'il y a... Très bien. Première explication. C'est vrai que maintenant que j'ai le plan, d'abord peut-être que moi, dans l'endroit où je suis, ben, je ne vois pas tout le bâtiment. Peut-être que je suis jamais descendu vers la petite croix à gauche, machin, etc. Peut-être que j'avais jamais vu que derrière avait une issue. Peut-être que comme tu dis, demain, je vais me dire, tiens, je vais tout casser. On va dire, attends, oula, c'est quoi ces trucs en rouge là? Oula, c'est une voie de pompier, c'est des tuyaux. Bon, on va pas passer par là. C'est vrai. Ça me donne une meilleure compréhension du monde, évidemment. La Torah, elle permet une vraie compréhension du monde. Premier enseignement de monsieur, mais important. Le monde dans lequel on vit, il faut apprendre son fonctionnement. Pas simplement l'écologie, etc., c'est extrêmement important, mais le fonctionnement physique et spirituel du monde, il faut l'apprendre. Où ça? Dans la Torah. Exact, dans le plan qui est affiché sur le mur. Maintenant, d'accord, mais c'est tout. Matan Torah, on te fait te dit le monde il s'est arrêté. Il y avait silence, il n'y avait plus rien qui bougeait. Des choses extraordinaires, quoi, parce qu'on a posé un plan. Parce qu'on a mis un plan sur le mur. C'est-à-dire, le bâtiment, en plus, il est déjà là. C'est pas comme si que maintenant, quand tu mets le plan, il y a une nouvelle pièce. Même pas. Tu mets le plan, et il te dit juste que ces pièces-là existent, mais elles étaient il y a 20 secondes avant, et t'étais pas... Il y a quelque chose de plus. Mais en fait, c'est parce que ce plan-là, il est plus qu'un plan. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de Matan Torah? Un énorme changement.
peut-être le changement le plus important pour nous. Pourquoi? Avant le Matan Torah, eh ben, le plan, il était... Alors, je vous fais des images, hein, mais le plan, il était sur la feuille. Il était froid, il était imprimé. À partir du moment où le plan, il a été mis, on peut commencer à faire des trous, on peut commencer à modifier. Une fois que le plan, il est mis, le plan, il est interactif. Je m'explique dans d'autres mots. Avant Matan Torah, le monde, comme on dit, il était comme ça. Statique. Statique. Il était comme ça, comme un plan. Dieu, il a fait comme ça. Le ciel, il est en haut. La terre, il est en bas. Point. Toi, tu t'appelles comme ça. Point. Toi, tu fais comme ça. Point. On ne peut pas modifier le monde. À tel point que, quand Yaakov Avinu, avant la Torah, il voulait mettre les tefilines, et il n'y en avait pas. Il n'y avait pas encore la loi des tefilines, il n'y avait pas encore la façon de faire. Mais il sentait qu'il y avait le travail des tefilines qui devait être fait. Alors lui, il prenait des bâtons, et il les mettait d'une certaine manière, et il travaillait avec son esprit une certaine chose, et voilà. Et il atteignait le travail des tefilines avec des bâtons. Sauf que qu'est-ce qu'il faisait après avec les bâtons? Bah rien, il les jette. Pourquoi? Parce que même si à un moment donné j'avais compris quelque chose où je me comportais d'une certaine manière, le monde, il reste le monde, point. Donc j'ai travaillé sur ce bout de bois, mais une seconde après qu'Yaakov il le lâche, c'est un bout de bois, un petit chat il peut passer et faire pipi dessus. Nigmar. Le bout de bois il n'a pas changé. Il a été utilisé pour, mais il n'a pas changé. Il n'y a pas eu d'élévation. Ah, élévation, ça nous rappelle Balotecha. Il n'y a pas eu d'élévation. Vient le Matan Torah, et on te dit, waouh, tu sais que c'est un changement de fou le Matan Torah. Pourquoi? Je fais encore une préparation avant. Le monde dont on parle, c'est le nôtre. Le nôtre, il commence dans la Torah par Bereshit. Pourquoi? Parce que notre monde à nous, vous allez me dire, ah ouais. C'est un monde binaire. C'est un monde blanc-noir, gentil-méchant. C'est un monde, si on la pousse, de contradiction. C'est un monde de paradoxe. Pourquoi? Parce que le premier paradoxe, c'est que Dieu, il ait choisi de créer un monde. Pourquoi? Parce que Dieu, il est unique. Dieu, il est tout. Alors, qu'est-ce que tu crées autre chose? Alors, c'est pas autre chose. Oui, mais alors, pourquoi tu crées Birla? Pourquoi tu crées une autre existence? Pourquoi tu restes pas sur le Aleph? Il y a toi et c'est tout, Nigma. Non, Akadosh Baruch Hu, il crée. Donc forcément, il commence à créer le paradoxe parce que à partir du moment où il a créé, tu peux tout de suite te poser la question. Qui est le créateur? Exact. Un tzimtzum, un retrait. Il s'est retiré Keilou pour créer, donc il a fait genre du vide pour créer. Mais on sait que dans ce vide-là, c'est appelé vide parce qu'il se dévoile moins. Mais c'est pas qu'il se dévoile pas, parce que s'il se dévoile pas, il n'y a rien. Alors là, il y a un paradoxe. Akadosh Baruch Hu, il crée un monde en deux, hein, le Bereshit, bête. Il crée un monde de deux. Ça veut dire que ce monde-là, c'est que des paradoxes, c'est que des contres, c'est que des A moins A. Donc tu dis, attends, regarde, donc c'est un monde voué à la guerre. Parce que comment tu fais? Quand il y a de l'eau et du feu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y en a un des deux qui doit gagner. Ça va pas ensemble. Quand tu as un lion et une chèvre, eh ben, c'est la loi de la jungle, plus moins. Point, Nigmar. Donc ce monde-là, a priori, il est voué au contact, il est voué au bras de fer, il est voué au statique, mais que les choses ne bougent pas, c'est que les choses soient mathématiques. T'es grand, tant mieux, t'es petit, tant pis, tu pourras pas arriver à. T'es né ici, tant mieux, t'es né là-bas, tant pis. Ça veut dire que non seulement c'est un monde de contradiction, c'est un monde a priori de guerre, tu sais, dès qu'il y a deux, c'est pas comme le troisième. Trois, ça stabilise. Thèse, antithèse, synthèse. Mais quand il y a deux par principe, quittez-toi. Plus que ça, c'est tellement fort le fait que ce problème de deux, il peut créer un désordre, que le signe astrologique du mois de Sivan dans lequel on est rentré, le mois de Matan Torah, petit clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, c'est Gémeaux. C'est Gémeaux. Les deux enfants. C'est lequel? Et lui, c'est lui. Et les premiers jumeaux qu'on voit dans l'histoire, ils sont mignons. C'est juste Yaakov et Esav. Il y en a avant en réalité.
Mais ce dont on parle vraiment, c'est Yaakov et Esav. Mais tu peux comparer Yaakov et Esav. C'est bizarre. Yaakov, a priori, c'est celui, dans le langage des télévisés, c'est celui qui aurait l'auréole brillante blanche. Et Esav, celui qui aurait les cornes rouges. Qu'est-ce que tu me compares? Qu'est-ce que tu me dis qu'ils sont ensemble? C'est sûr que ça va jamais marcher, cette histoire. Donc en gros, tu m'as voué à l'échec. Tu me mets dans un monde où je dois choisir mon camp. Tu me mets dans un monde où forcément, j'aurai un ennemi. Forcément, j'aurai quelque chose qui va me contrer. Quelque chose qui va s'opposer à moi. Je suis juif, donc il y a des antisémites. Forcément. Non. Pourquoi? Non, peut-être avant la Torah, mais c'est fini. Enfin oui, peut-être avant la Torah, mais non, après Matan Torah, c'est plus vrai cette chose-là. Pourquoi? Parce que justement, la Torah, qui est le plan du monde, elle va venir t'expliquer comment Balotecha, comment tout est fait pour t'élever, que rien n'est fait pour s'opposer à toi. Ça veut dire que le monde, même si par construction, tu as le dur et le mou, tu as le fort et le faible, tu as des contradictions. En réalité, ces contradictions ne sont pas là pour annuler l'un ou l'autre. Elles sont là pour que tu puisses faire un certain travail, on va voir comment, et que les choses, les deux soient amenées à Dieu, soient positifs, soient bons pour toi. Donc on est très loin, Baruch Hashem, du monde de Cro-Magnon où il faut sortir la hache et tirer le plus vite, comme un duel, tu sais. Écoute, on n'est que deux, il y en a un qui doit y rester et boum. On est très loin de ça. Au contraire, la Torah elle vient te dire que si justement tu mets la Torah dans le monde il sera en paix. Les Talmidei Chachamim marbim shalom baolam. C'est quoi shalom? On l'a dit plusieurs fois. Ils accentuent la paix dans le monde. Shalom, c'est la lettre shin qui est le mot esh, la lettre mem qui est le mot maïm, donc les dernières lettres des deux mots, et l'amed au milieu qui est la Torah, l'imoud. Quand tu mets la Torah, quand tu étudies la Torah, quand tu agis selon la Torah, tu peux faire en sorte que des opposés s'attirent, que des opposés se supportent, que tes opposés ne se détruisent pas. Donc oui, Matan Torah, c'est normal que la construction, le monde entier s'est arrêté. Pourquoi? Parce que c'était quoi le chidouche? Ils se sont dit, attends, il y en a un qui va y rester, il y en a un qui ne va pas rester. Ça y est, la Torah descend, peut-être qu'elle va nous dire, c'est ça, et ça n'existe pas. Allez hop, on envoie on coupe l'orange, on coupe le monde en deux. Il y avait une moitié qui était bonne, une moitié qui n'était pas bonne. Non, la Torah, elle vient, elle te dit, oui, il y a des contradictions, oui, il y a des oppositions, mais la Torah, elle va venir les arranger. Pourquoi ça sert justement qu'il y a ces oppositions? Pour que quand au final le Mashiach il arrive, il enlève justement une opposition. Et en fait, il ne va pas l'enlever. Il est écrit, enfin, il ne va pas l'enlever. Il va enlever la mauvaise partie de cette opposition. C'est expliqué. Il y a écrit que le roi Ra, il va être parti. C'est-à-dire qu'après, on aura la même chose, mais on aura le choix entre le bien et le très bien. Le bien et le mieux. Entre le mieux et le super. Voilà. Mais on aura toujours une sorte d'opposition. Mais ouais, tu veux faire très bien ou très très bien. Donc, mais non, malgré tout, c'est pour ça que la dimension du Mashiach, c'est une dimension qu'on ne comprenne pas. Il peut se transformer en mal. Non, c'est fini. Ouais, en termes, oui, ça peut être. Donc au final, il y aura toujours. C'est pour ça qu'on dit qu'au début, le monde il va être comme aujourd'hui. Alors ça sert à rien, si, parce que en fait il va être, il va être raffiné au point que il y aura encore, il va s'élever, Balotera. Après Mashiach, il y aura une élévation des systèmes qui fait que, on va dire, si par exemple, tu avais un compte or, c'était le plus top, et après tu avais un compte argent et bronze, et ben le bronze va devenir le compte argent va devenir le compte or, et le compte or, compte diamant. Et hop, tout d'un coup, tu vas découvrir des niveaux que tu ne connaissais pas. Alors c'est vrai que a priori, pendant cette période, c'est vrai que le compte diamant, il est plus intéressant que le compte or. Mais le but, c'est qu'on ait la lumière des autres nations aussi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a une élévation. Les goïms vont être élevés, le porc va être élevé, la nourriture va être élevée. Comme à Shabbat. Shabbat, c'est la même chose, mais on ne s'en rend pas compte. À Shabbat, c'est une mitzvah de manger. Dans la semaine, on dit fais pas le goinfre. Pas obligé de te mettre à quatre pattes. Mais à Shabbat, pendant les fêtes, rajoute du vin, rajoute de la viande. Mange bien, parce que comme la fête, elle élève ta situation, le fait de manger, ça devient quelque chose de bon, quelque chose de grand. Alors qu'en semaine, quand tu es un peu plus la tête vers le bas, manger, c'est surtout préparer la sieste qui arrive. Donc là, oui, quand le Mashiach va venir, il y aura une période où il y aura encore cette notion de moins bien, et il y a une période qu'on ne connaît pas, qu'on étudie dans les livres, qui est une période où il n'y aura pas, comme tu dis, il n'y aura plus.
Là, il n'y aura même pas ce bien ou moins bien. Mais au début, c'est ça. On va Mais, faire raffinement sur raffinement. Quel était l'intérêt de faire tout ça pour au final On va dire, enfin, c'est une parce que réponse c'est même pas rapide. qu'il n'y ait plus par de nous-mêmes, c'est que ça va être enlevé directement. Justement, c'est parce que c'est pas de nous-mêmes. C'est par nous-mêmes. Tu as répondu à la question. En fait. Le trajet, il est par nous-mêmes. Et à un moment donné, on reçoit comme cadeau de toucher à quelque chose d'encore plus grand. Mais c'est par nous-mêmes. Ouais, mais là, on est très loin. À l'heure actuelle, On va, c'est oui, mais catastrophique. non, mais C'est justement, même pas par nous-mêmes. si, c'est par nous-mêmes. C'est extrêmement bizarre. Alors, tu as raison, tu pourrais dire, vu la situation du monde, est-ce qu'on a fait un travail de raffinement et d'élévation? Eh ben oui. Même si ça se voit pas forcément. Mieux que ça, c'est on a arrivé à un travail de raffinement très grand. Alors tu vas me dire, bah purée, Ouais, mais t'as pas la télé, tous c'est ceux, normal, c'est toi que tu dis ça. les fous, les islamistes ou les fous qui gorgent et tout, ça Eh, va être supprimé quand même. Donc, après, au début, ils ont besoin de comprendre là où ils se situent. Ils ont besoin, t'as besoin de ce tableau-là. C'est terrible, mais tu sais, je vais te dire, je vais revenir dans le cours et je vais donner des exemples qui vont expliquer pas mal de choses. Euh, je reviens sur le sujet que là où on a un enjeu, parce que c'est pas pour parler de la Torah et du fonctionnement du monde simplement, c'est par rapport à nous. Pourquoi je vous ai dit qu'il y a des oppositions? Ce monde-là, c'est un monde d'opposition. Où est l'opposition la plus grande? Mais d'abord nous. Nous, on est l'exemple de l'opposition. J'ai un corps qui est fatigué et j'ai une roche, j'ai une âme divine qui me dit allez, allez, c'est la veillée. Ah, les petits, ferme pas les yeux. Allez, va manger une petite pastèque, ça va te réveiller. Exemple de contradiction, exemple de lutte. J'ai mon corps qui me dit, mais il est 2 heures du mat, mais qu'est-ce que je fais là dans cette bête à Knesset? Mais je suis vraiment un grand malade. Allez, je vais aller dormir, je suis fatigué, en plus j'ai mal dormi. Et d'un côté, il y a ma tête qui me dit, non, faut étudier, c'est matin de Torah, il y a des lumières. Je les vois pas, moi, les lumières. Enfin, si, les néons, quoi. Non, faut étudier, faut pas dormir, c'est une réparation. Une réparation de quoi? Alors, tu vois que ça, c'est une vraie contradiction. Tu as d'un côté ton corps qui te dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Et d'un côté, tu as ta tête qui dit, non, c'est important. On a en nous une neshama qui veut, donc un Yetzirah qui veut profiter du monde sans contrainte, sans explication, sans Torah, sans justement quoi? Le Yetzirah, son anniversaire le plus grand, c'est Shavuot. Parce qu'à Shavuot, il prend un vrai rôle, le fameux rôle de toi ou moi, oui ou non. Avant c'était comme ça, mais de toute façon ça changeait rien, parce que de toute façon, tu n'avais pas vraiment de choix. Le libre arbitre, le vrai libre arbitre, il est descendu avec la Torah. Parce qu'aujourd'hui, tu as une vraie possibilité de changer le monde. Tu as une vraie possibilité d'améliorer le monde. Tu as une vraie possibilité d'élever ce que tu fais. Donc là, maintenant, tu as le vrai. Donc, puisque tu as le vrai choix, eh ben, l'Yetzirah, il a pris des galons. Aujourd'hui, il est vraiment fort, le Yetzirah. Preuve en est dans la vie de tous les jours. Avant que tu sois bar mitzvah, c'est mieux que tu sois sérieux, c'est mieux que tu ailles avec ton père à Beth Knesset, c'est mieux plein de choses. Mais au moment où tu reçois la Torah, dans le moment où tu reçois l'obligation d'appliquer la Torah, qui c'est qui se ramène? Le Yetzirah Tov. Pourquoi? Parce qu'avant, depuis ta naissance, c'était le Yetzirah qui était assis tranquillement. Donc tu vois bien qu'au moment, dès qu'on te parle de libre arbitre, on te parle de Torah, on te parle d'enjeu, on te parle que tu as un rôle, d'abord à ce moment-là, le choix, l'opposition, c'est là où tu peux la transformer. Et c'est là où, alors comment je fais? Ben la Torah. On dit que La d'ailleurs, Torah elle vient t'aider pour faire ça. Hein? excuse-moi, Vas-y. que juste c'est les 3 ou 4 mois qui suivent la bar mitzvah qui sont les plus dangereux, les plus puissants en fait, qui peuvent être aussi Exact. très forts dans le bien ou dans le mal. C'est ça qu'il y a plein de marloquettes. Est-ce qu'on commence à faire à l'enfant des mitzvot? À partir de comment? Est-ce qu'on lui met les tefilines? Est-ce qu'on lui fait... Comment on passe cette période de transition? C'est très compliqué. De toute façon, c'est simple. À partir du moment où la Torah elle a été donnée, on sait et on doit avoir confiance que les contradictions sont un moyen de m'élever. Voilà, ça c'est la phrase. On peut partir, c'est le cours. Alors maintenant, on va descendre ce que je viens de dire, mais dans les vrais exemples. Donne-moi un exemple de contradiction. L'homme et la femme. Tu vois, il y a des livres, elle vient de Mars, l'autre de Vénus. C'est juste pour t'énerver. On te dit, bah, tu sais quoi, D'ailleurs, même dans la Torah, elle sait pas Boketo, elle te dit, je t'ai créé Ezer Kenegdo. Ah bah attends, mais choisis. Ezer, c'est une aide, Kenegdo, c'est contre. Tu connais, toi, une aide qui contre? Ah, ça, c'est de la Torah. Bah, bienvenue dans le monde de la Torah. Le monde de l'opposition,
pour l'élévation. Ça veut dire que c'est extraordinaire parce que normalement l'opposition, les contraires, c'est là pour détruire, c'est là pour créer des guerres. A priori, dans le fonctionnement logique, l'opposition, la différence, elle est là pour écraser, elle est là pour, faut qu'il y ait un gagnant. Et la Torah te dit, mais il n'y a pas de gagnant. Il y a une possibilité de s'élever encore plus haut. Donc c'est extraordinaire de voir qu'en réalité maintenant, pourquoi Shavuot, il fallait prendre des forces et on peut maintenant les attraper. Qu'est-ce qu'il faut faire descendre? Voilà, j'ai reçu la Torah. Et bien maintenant je sais que les oppositions de ma vie, elles sont dues au fait que je n'ai pas assez de Torah, que je n'étudie pas assez la Torah, que je n'applique pas assez la Torah. Pourquoi? Parce que si j'étais quelqu'un qui étudie la Torah, qui essaye d'appliquer la Torah, qui essaye de vivre la Torah, j'aurais des contradictions. Je ne suis pas sorti du monde. Le monde reste un monde où il y a du blanc et du noir. Mais j'aurais, grâce à la Torah que j'ai dans la tête, dans la bouche et dans mes actions, j'aurais la possibilité que ces oppositions, au lieu que ça en soit une opposition qui me fasse tomber, c'est une opposition qui me fasse berlotecha. C'est une opposition qui me fasse grandir. Comme Israël, ses ennemis. Ça veut dire que maintenant, j'ai une arme ultra puissante dans la main. Simplement, il fallait que je m'en rende compte, il fallait que quelqu'un vienne me le dire. Parce que sinon, j'aurais pu dire, comme on se dit souvent, quand le Yetzara, il essaye d'être plus fort que le Yetzara Tov, et ben on se dit, écoute, j'ai des choix à faire. Bien sûr que tu as des choix à faire. Mais pourquoi tu veux qu'un choix, il soit tout simplement l'annulation d'eux? Un choix, il peut être le chibour, il peut être la jonction des deux. Quelqu'un, justement, c'est pour ça que dans les notions même de la vie, on est nul. Parce qu'on nous apprend, par exemple, enfin moi je rigolais tout le temps de ça, bon voilà, une fois que quand tu te maries, par exemple, on te dit, il faut choisir. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Maintenant que tu veux te marier, donc ta femme, ça va être qui? Ça va être ta mère ou ta femme? Je dis, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Oui, il faut faire un choix. Ta femme, ça va être la femme de la maison ou la femme qui te plaît? D'où ça sort, ce système-là? Ça sort que le monde, il est en opposition. Je vais vous donner d'exemples sur la femme. C'est extraordinairement fort. Je vous l'avais déjà dit, mais il y a une femme qu'on appelle la femme blanche et il y a une femme qu'on appelle la femme rouge. Wonder Woman. La femme blanche, c'est la femme du lait. C'est la femme nourricière, c'est la femme mère. C'est celle qui par force est la femme de maison, et la femme qui veut construire la maison, et la femme qui veut avoir des enfants. C'est la femme qui a un rôle de maman, qui a un rôle de nourricière, d'accord, comme le lait, qui nourrit la truc, d'accord. Et cette femme-là, elle a, on va dire, dans sa façon d'être, cette force-là. Chez nous, c'était... D'accord, ils vont nous rendre fous, quoi. C'est Léa. C'est Léa chez Yaakov. Et la femme rouge, c'est l'excitation, c'est le sang, c'est la femme, c'est Rachel. C'est la femme épouse, c'est la femme de la passion, c'est la femme des lois que tu as dans ta ketouba, que tu dois honorer. Donc ça, alors ça veut dire quoi? Avant, je vais vous faire rire, vous allez dire, et toi tu me dis tu fais tes Shavuot? Avant, même dans la conception de la vie, t'avais, de toute façon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent prenez pas en compte, mais on est censé faire quoi? Ils font des chansons. Là, on se lève, on danse. Donc, avant la Torah, il y avait cette conception. Elle existait, femme blanche, nourricière, femme rouge, la femme du sang, la femme de la passion. Donc tu choisis. Mais je rigole pas. Alors, là, c'est pas pour vous foutre les boules. Hein. Salut chérie. C'est pas pour vous foutre les boules, mais... Voilà, Hazak, hein, t'as étudié, attends. Hein. Et ben avant... Voilà, avant, il y avait, mais sans question, tu avais ta femme, la femme de la maison, et la femme du lit, excusez-moi. Vous voyez, la femme épouse. C'était comme ça, mais dans la construction. Mais même chaque femme qu'on avait, elle avait des fois le même rôle. Exact. Exact. Et elle s'est changée. Parce qu'évidemment, il ne faut pas être bête. C'est pas qu'une femme blanche ne peut pas être une femme rouge ne peut pas être une femme blanche. Aujourd'hui, chaque femme, elle a un peu des deux. Mais il y a au fond d'elle une partie où elle se sent vraiment épanouie, où elle se sent vraiment elle. Et c'est important. Il y a des femmes qui vraiment se sentent femmes parce qu'elles ont des enfants. Et il y en a d'autres, elles se sentent femmes parce qu'elles ont un mari. Et donc chacun, alors c'est pas dire, je vous dis, c'est pas dire qu'une ne peut pas être l'autre, mais cette combinaison avant, c'était séparé.
Et c'était une opposition. À tel point, Stam, je vous fais juste un truc pour vous dire que c'est pas simplement pour qu'on se marre entre mecs, mais parce que socialement il n'y a pas de femmes. Enfin si, il y a ma fille. Oh yeah. Euh, mais, mais c'est tellement vrai cette chose-là que, rappelons, on a parlé des jumeaux Yaakov et Esav. Au moment où Yaakov et Esav revient et qu'il sépare ses clans, il les sépare selon quoi? Alors on dit ouais, genre moite-moite, tu sais, genre si je perds la Volvo, moi j'ai garé la Mercedes. Selon les enfants de mère. Voilà, c'était beaucoup plus profond comme échange. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au moment où Esav arrive? C'est extraordinaire. Écoutez ce que je vais vous dire, mais c'est beau, je vous jure, Bémet. Allez, je m'embrasse. C'est magnifique parce que quand Esav arrive, donc le jumeau de Yaakov, qui lui, donc Yaakov il sait qui c'est Esav, il prépare cette rencontre. Esav il se pointe. Attention, les enfants, écoutez bien, Léa, Esav s'approche d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait, Léa? Hop, elle se met devant ses enfants. Et c'est écrit dans la Torah ce que je vous dis, c'est les psukim, vous regardez. Léa, elle se met devant ses enfants et elle les cache derrière. Je veux pas qu'ils soient en contact avec Esav. Donc Léa, la maman nourricière, la maman protectrice, la femme maman, elle met ses enfants derrière. Ah là là là, ne regardez pas, il est méchant. N'ayez pas peur les enfants, d'accord? Un passouk plus tard, Esav s'approche de Rachel. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Elle va, c'est les enfants de Rachel, Yosef, qui se mettent devant en disant cache-toi maman. Ils ne veulent pas qu'ils te regardent. Aïe, ça veut dire que il savait. Il comprenait ces choses-là. Il comprenait la force, pas des opposés, oui, mais des oppositions. Mais c'est fabuleux, tu comprends? Ouais, c'est clair. Mais tu comprends comment c'est puissant? Ça veut dire qu'il y avait. Alors maintenant, pour revenir, pourquoi je vous ai donné cet exemple-là en particulier? Bon, d'abord, on parle des femmes. Les enfants de Raphaël, c'est quoi? C'est les enfants aussi de leurs servantes? Ouais, la même construction, la même logique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, pourquoi je vous ai donné cet exemple-là? Pour qu'on comprenne que avant, ce que je vous dis, c'était vrai. Ça veut dire qu'il y avait un camp ou un camp. Il y avait une façon de voir, mais il y avait une certaine opposition qui, a priori, n'était pas réglée. Vient le Matan Torah, et la Torah te dit non, il n'y a pas d'opposition. L'opposition, elle est faite pour se motiver. Elle est faite pour. Tu peux jouer au tennis contre un mur, mais quand tu te rates, tu as les boules parce que tu peux pas engueuler. Enfin, si, tu peux t'auto-énerver. Mais en réalité, c'est pas le mur qui a mal renvoyé, c'est toi qui as frappé, il y a d'autres rebonds. C'est plus sympathique quand même de faire un match contre quelqu'un d'autre. Donc en réalité, l'opposition, elle est là pour que l'élévation soit plus grande. C'est pour ça que les tzadikim, ils s'occupent surtout des Rechaim. Parce que là où l'opposition elle est plus grande, eux, ils voient en soi la possibilité d'élever la plus haute. C'est pour ça qu'un vrai tzaddik, il pouvait être chez les goïms. Et que le goï, il reconnaissait le tzaddik. Quel rapport? Oui, mais justement, parce que là où il y a peut-être des grandes oppositions, eux, ils voient la grande possibilité que la femme, elle soit encore plus haute. Que l'élévation soit encore plus haute. Plus les points sont opposés, plus quand j'essaye de m'élever, plus ma pyramide, elle va être extraordinaire. Si je suis là, c'est un petit speech, c'est un petit point. Mais plus les opposés sont hauts, et plus quand je monte, je m'élève, plus après je construis une pyramide énorme. Ouais. Donc, c'est pour ça que les gens étaient allés voir le rabbi, les goïms. Exact, c'est pour ça que, mais bien sûr, c'est pour ça que le rabbi il était une autorité pour tout le monde. C'est hallucinant, parce que sinon c'est pas logique. Même chez nous, c'est pas logique. Si on savait pas, alors ok le côté miracle, tout ça, etc. Mais si on savait pas qu'en fait, ce qu'on allait chercher chez lui, c'est la Torah. Chez le tzaddik, tu vas chercher la Torah en réalité. Tu vas chercher à qui t'aide à faire ce qu'on est en train de dire, à qui t'aide à gérer tes oppositions. Pourquoi? Parce que lui, il les gère parfaitement. Il sait être dans ce monde, un tzaddik, et pourtant être dans ce monde. Donc maintenant, là où nous, on a un travail extraordinaire, et là où on doit se poser la question, ok, j'ai reçu la Torah. Avant, il y avait des oppositions, il y en a toujours. On est dans un monde de Bereshit, on est dans un monde où il y a des contraires. Est-ce que ces contraires, c'est pour, je vous ai dit, allez, le premier qui tire, c'est celui qui a gagné? Non. Évidemment, si c'est pour avec les goïms, tu peux faire genre, ah, Israël vivra. Bon, c'est super intéressant, mais si Dieu il a voulu qu'il n'y ait que Israël, il aurait fait qu'un peuple. Donc, a priori, c'est sympa comme chanson, j'aime bien aussi. C'est pas le but. C'est pas la fin du film. Il y a peut-être quelque chose de plus grand derrière. Justement, ce plus grand, c'est que là où il y a des oppositions, il y a un travail de rapprochement à faire, il y a une élévation à créer. Donc là encore, je moi vis,
la brioute. Moi, te, quoi, vivre, souvent, Hugues, ça, tous les jours. Je vous répète, première opposition, j'ai une partie de moi qui veut dormir, une partie de moi qui veut étudier. J'ai une partie de moi qui a faim et j'ai une partie de moi qui doit faire mincha. J'ai une partie de moi qui aime la Torah et j'ai une partie de moi qui aime les filles. C'est compliqué, hein. Spirituel, matériel. Voilà, et surtout que, c'est un cours spécial femmes. Non, mais c'est surtout que c'est expliqué, Bémet, que celui qui n'aime pas les femmes, il aura un problème avec la Torah. Celui qui n'aime pas les femmes. Ouais. Parce que la femme, elle est comparée à la Torah. Ça, oui, mais ça, t'as pas besoin de la Torah pour le savoir. Et celui qui... Non, celui qui aime trop les femmes, il faut qu'il étudie la Gemara. Qui rajoute des macertotes à la place de se faire mal au cou. Ça aide. En fait, c'est le même système. C'est que c'est aussi compliqué que la femme, sauf que c'est théorie. Oui, mais regarde, Shlomo Ameler, le plus... Oui, mais Shlomo Ameler, justement... C'est pas du tout dans ce sens. D'abord, c'est sûr, lui... Ah non, Attends, je vais l'expliquer. Alors Shirachiri l'étudie. Mais c'est pas du tout. Alors, excusez-moi, on fait une pause. C'est très érotique, hein, Shirachiri. Mais c'est pas dans Je vais vous faire la traduction. Non, je rigole. Mais dans Shlomo Ameler, Dafka Shlomo Ameler, c'est un bon exemple que tu as donné. C'est l'exemple où justement, lui, il a dit... Parce qu'il était le roi de la sagesse c'est la Torah. Il a dit, écoute, moi j'ai tellement de Torah, j'ai tellement de sagesse que réellement, moi je peux prendre les points les plus extrêmes et continuer à faire en sorte que ça s'élève. Dieu lui a dit, écoute, le problème c'est que dans la même Torah que tu étudies, il y a des choses qu'on t'a limitées. Et à un moment donné, il lui a dit, non, Allah, t'inquiète, je sens là, je suis bien assis, je vais pouvoir y aller, rajoute encore une petite femme, rajoute encore un petit cheval, rajoute. On lui a dit, Réga, tu vas arriver à la Gvoul que la Torah te donne, ne sois pas plus grand que la Torah. Ne sois pas plus grand que Dieu, ne crois pas que tu peux. Attends, je le sens. Jusqu'à que la corde de la guitare, elle claque. Ça veut dire que oui, il y a une dimension de ralliement, mais là encore, la Torah, elle va te donner la possibilité. Par exemple, Bémet, tu pourrais dire, écoute, je suis tellement sensible, et vraiment, je suis tellement sensible aux femmes, à leur discours, je veux tellement aider, que Bémet, j'ai pris sur moi d'avoir une copine par mois pour aider. On va dire, reste chez toi. Parce que la halakha, elle te dit que ça, c'est pas de l'aide. Ça, c'est pas de la Torah. Donc voilà, la Torah, elle va venir résoudre des contraires. Mais elle va quand même te dire, ça c'est blanc et ça c'est noir. Elle va pas dire c'est du gris. Ah, laisse tomber, c'est bon. Donc ça veut dire que quoi? Si on revient, pourquoi Shavuot, elle est tellement importante pour nous? Parce que ce monde-là, c'est un monde d'opposition, c'est un monde de contraintes, c'est un monde de contraires, c'est un monde de plein de choses. Alors qu'est-ce que je fais? Je me bats, je serre les dents, je choisis mon camp? Non. La Torah, elle est venue te dire, tu n'as pas besoin de choisir un camp, tu as besoin de comprendre les enjeux, tu as besoin de savoir ce que c'est un homme, savoir ce que c'est une femme, savoir ce que c'est le bien, savoir ce que c'est le mal, savoir ce que c'est le blanc, savoir ce que c'est le noir. Mais tout ça, c'est fait pour une seule chose, l'élévation du monde et ton élévation personnelle. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a aucune, et là vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait ce cours-là, c'est que quand tu finis Shavuot, tu dois te dire, attends, est-ce qu'il y a des choses qui aujourd'hui m'empêche de m'élever. M'empêche, par exemple, je ne sais pas, j'avais pris sur moi d'essayer de grandir dans ce sujet-là, j'avais pris sur moi, par exemple, même des sujets, pas forcément le Zohar et Siyum Maseret, mais j'avais pris sur moi, par exemple, de plus dire de gros mots. J'avais pris sur moi de pas mal parler de certaines personnes. J'avais pris sur moi de moins manger. J'avais pris sur moi de prendre 1 heure par jour et d'étudier la Torah. J'avais pris sur plein de choses. Et je vois que je ne le fais pas. C'est-à-dire que je vois que quoi? Que je n'arrive pas à balotecha. Je n'arrive pas à faire monter les choses, à faire monter ma achlata, à réussir. Alors qu'est-ce que je fais à ce moment-là? C'est très simple. Je me pose la question de me dire, regarde, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à faire monter les choses? Ce qui se passe, c'est que je ne sais pas, et là vous allez rigoler, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas profiter des oppositions. Vous voulez que je vous donne un exemple? Qui c'est, alors on ne vous voit pas, donc vous pouvez lever la main, qui c'est qui a déjà fait une nuit blanche pour des raisons obscures? Conduire pour aller jusqu'à Nantes, machin, etc. Qui c'est qu'elle? Oh, baisse ta main, toi, t'es rabbin. Oh. Ouais, oui, parce que j'ai voulu faire un truc classe, j'ai pas voulu dire. C'était une soirée, donc j'ai dit un truc classe, tu devais conduire la voiture toute la nuit. Mignon. Donc, qui c'est qui a fait ça? Alors c'est possible. C'est possible. Ouais, bon, qui l'a pas fait, non. Donc c'est possible. Et alors à ce moment-là, est-ce qu'il y avait quelqu'un pour te dire, t'endors pas? Hé, fais attention.
Eh, attends, vite, essaye de boire un petit peu. Non. Oh Hachem, du moment où tu es rentré jusqu'au moment où ils ont dû éteindre les lumières du truc, la patate. À l'arrière, il y a même des moments où c'était un peu mou. D'accord? Pourquoi? Tu me dis, bah, parce que c'est beaucoup plus kiffant de danser et faire l'abruti que d'étudier une Gemara. Non, réponse, c'est pas ça. C'est que, alors vous allez me dire, il est fou, mais tant mieux. C'est que, quand tu es dans le système que du Yetzer Hara, c'est facile. Quand tu es dans le système, à la rigueur, on va dire que de la Torah, c'est facile. Quand tu es dans les deux, c'est là l'enjeu, c'est là la force. C'est là le Matan Torah, c'est là le vrai rôle de l'homme, c'est là la grande classe de Shavuot. Kosh Baruch Hu, s'il voulait des anges qui dorment pas, eh ben, il y a des anges qui s'en foutent de pas dormir. On leur met un livre, ils peuvent faire des heures. Alors pourquoi ils nous veulent nous? Pourquoi ils veulent moi? Que moi j'ai un œil qui se ferme, une côte cassée parce que la chaise elle est fatigante et que les lignes elles bougent après plus de 2 heures. Pourquoi? Parce que toi tu as les deux. C'est parce que tu as les deux que c'est intéressant, que ton élévation elle va être belle. Et alors c'est pour ça que dans le Yetzer Hara, pourquoi j'arrive tellement? Tu dis mais je suis honteux, je suis grave sans déconner. Quand c'était pour les ch'touillottes, fallait me tirer la chemise pour que je m'assoie. Et là, pour rester 4 heures devant une Gemara, j'ai besoin de ségoulottes et d'une grosse pastèque surtout. Mais oui, mais pourquoi? Parce que tu étais dans un système où tu n'étais pas un système à deux. C'est un système tout seul. Le Yetzer Hara, hop, il est le maître. Donc c'est facile là-dedans. C'est Zorem, c'est facile. C'est là où il y a le problème des deux, de la confrontation, des deux que tu as besoin de la Torah et que là ça devient intéressant, que c'est un vrai travail. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es dans une situation, que ça soit, alors vous allez me dire, il est fou de dire ça, mais c'est pas moi qui le dis, donc je me permets. Quand on est dans une situation, même religieuse, même mais que c'est facile et que tu es que dans un truc, Il y a un problème. c'est que c'est bizarre. C'est que c'est très bizarre. À moins que tu sois arrivé au niveau de tzaddik, gamour, mais c'est rare. Et même le tzaddik gamour, en réalité, la Torah elle te dit, le tzaddik il tombe et il se relève. Alors ok, c'est entre le bien et le mieux, tu vois, lui il est déjà dans ce système-là. Mais il y a quand même ce niveau de chute, il y a quand même ce niveau de bagarre. S'il n'y a pas le niveau de bagarre, alors il y a un niveau de tzaddik où il se bagarre avec, pas comme nous, mais s'il n'y a pas cette bagarre, c'est que tu n'es pas dans le vrai. C'est que tu n'es pas dans le vrai. Après, il y a... Quelle bagarre alors? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme bagarre? Alors, excuse-moi, donc juste, qu'est-ce qu'il y a comme bagarre? Ben, ce qu'on vient d'expliquer. Si tu es que avec le Yetzer Hara, tout va bien. Tout va bien. Ça fonce, c'est nickel. Tu es que avec le Yetzer Hara Tov, Keilou, tout va bien. Mais ni l'un ni l'autre, c'est le vrai système. Le vrai système, c'est celui de Shavuot, c'est celui de la rencontre des deux et que les deux travaillent ensemble. Exemple, c'est pour ça que je vous disais, quand tu as une situation que tu n'arrives pas à faire, c'est peut-être que tu n'utilises pas ton Yetzer Hara Tov, comme on te dit souvent, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose de bien, on te dit allez, prie plus, va machin, on t'excite ton Yetzer Hara Tov, mais des fois, et je vous le dis entre nous, peut-être que tu ne lises pas ton Yetzer Hara, tout simplement. Ce qui nous fait grandir, c'est l'opposition. C'est parce qu'il y a une jeune fille qui te plaît que et que le petit rot qui sort, tu fais personne ne l'a vu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'opposition de cette jeune fille. Sinon, tu l'aurais préparé et tu aurais même appelé tes potes pour dire attention. Oh, j'ai bien mangé. C'est l'opposition qui a créé cette chose-là. C'est parce que tu as un mec qui est à côté de toi et qui dit tu cours vite. Mais pourquoi il me chauffe celui-là? Que là, tu dis je vais courir. Mais alors je vais les mettre 100 mètres au départ, Birla. C'est l'opposition qui te motive. Donc quand tu as pris une décision, une bonne, et que tu n'arrives pas à la faire, tu dis ah, je suis un raté. Non, tu n'es pas un raté, tu ne trouves pas la motivation. Ah, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier. Dieu, aide-moi à la motivation. Non, regarde, il y a une opposition que tu n'as pas. Cherche l'opposition, tu trouveras la motivation. Tu dis quoi? Eh oui. Cherche la motivation. C'est quoi? Regarde, c'est comme marcher. La halacha, c'est une alternance de droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Donc en réalité, je répète, quand dans ta vie, tu n'as pas de motivation pour quelque chose, ou quand dans ta vie, tu n'arrives pas à réaliser quelque chose, ting, Shavuot, opposition, la Torah résout les oppositions. Peut-être que je suis en train d'essayer un chemin, et un chemin, ça va m'amener vers le mauvais côté. Je dois chercher le chemin qui est double. Exemple, pour répondre à ta question, exemple,
J'ai pris sur moi, je te dis, de étudier 1 heure. Étudier 1 heure. Et j'y arrive pas. Alors je vais me dire, allez, je vais me reconcentrer. Je vais m'auto-moussarer, tu vois. Il y a le massage et il y a le auto-moussard. Donc je vais me dire, non, faut que tu sois bien, c'est honteux, le truc qui est sur la Torah et tout, c'est le monde qui résout sur la Torah, c'est la Torah le plus important, hein. J'arrive à mon heure, elle saute. Qu'est-ce que je fais? J'arrive pas. Alors, tac, Shavuot, opposition, opposition égale motivation, motivation égale élévation. Attends, qu'est-ce que j'ai essayé pour l'instant comme chemin? Essayer de me motiver par le bien, par l'Yetzeratov. T'es un tzaddik, t'es gentil, t'es beau, t'y arriveras. Marche pas. Eh ben, on va parler le langage du Yetzera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je poireaute dans le bus et que je m'embête, eh ben, c'est là-bas que je vais faire l'heure. C'est pas beau. C'est pas beau. L'heure, c'est propre, c'est le soutien du monde, faut se mettre au bête à midrash, faut éteindre son téléphone. Non. Ah ben non, on va parler le langage du Yetzera. Je veux étudier 1 heure, j'y arrive pas, alors comme je suis dans le bus 30 minutes, et ben pendant ces 30 minutes, j'ouvre le livre. Mieux que ça, je me suis rendu compte que j'ai pris 1 heure dans la tronche de embouteillage. Je vais utiliser le Yetzera. Je veux dire, tu te rends compte? Pendant 1 heure, j'étais bloqué pour les embouteillages. Et j'en ai pas profité pour étudier. J'en ai pas profité, c'est-à-dire que je me suis fait pomper cette heure-là. Tu sais pourquoi je me suis tapé les embouteillages? Pas parce que j'ai pris le mauvais chemin, parce que j'ai oublié de mettre Waze, parce que l'heure de Torah je l'ai pas faite, donc comme j'avais 1 heure à perdre, Dieu me l'a mis dans les bouchons. Donc le Yetzerara, il m'est agressif. Je vais pas étudier maintenant les Shem Shamaim parce que wow, tu te rends compte. Attends, on s'est arrêté à où? Yaakov. Yaakov, laisse-moi prendre ma respiration. J'adore, rien que je dis le mot, j'ai envie de m'envoler. Non, je vais dire, attends, la dernière fois, je me suis tapé 1 heure de bouchon parce que j'ai fait le crétin, j'ai pas réussi à étudier. J'en ai marre des bouchons, j'étudie. Tu dis, mais c'est moche. Non, tu vas voir que ça va marcher. À l'inverse, dans l'autre système, je suis, a priori, et ça je l'ai vu, et on l'a vu, et on l'a connu, et on l'a déjà fait avec des gens, je suis dans un monde, au quotidien, où je ne fais pas la Torah, je ne fais pas le misvot, je vois pas vraiment la différence entre un goy et un juif. C'est tellement important de pas manger du cochon. Ce que tu veux, ces gens-là, des gens comme ça, tout d'un coup tu leur dis, Torah, Dieu, mitzvah, Géoula, des trucs que même nous on a du mal à comprendre, et ting, il s'allume. Et le mec il te fait une mitzvah en plein milieu de sa vie qui n'a rien à voir et qui va continuer à avoir rien à voir. Mais pourquoi? Parce que tu as créé une opposition. Lui il est dans un monde où il y a que son Yetzirah qui mange, puis d'un coup tu lui donnes une lumière de Torah. Bah, lui ça le fait kiffer. Et c'est pour ça, je vous dis, moi, je racontais une histoire à ma fille, elle était là, je lui racontais. Une fois, je faisais Mifsaïm à Soukot avec le loulav pour faire la bracha. Et il y a un 4x4 énorme qui s'arrête. Il y a une petite famille qui descend. Le père, donc c'était le père, hein, j'ai vérifié, c'est sûr. Il avait, Baruch Hashem, un coucou jusque-là, tu vois, avec 2-3 boucles d'oreilles. Donc c'est ça que je vous dis, j'ai vérifié, c'était bien le papa. Donc petite boucle d'oreille, coucou, machin, il sort. Sa femme, la même. Coucou, boucle d'oreille. C'est super. Le gosse. Coucou, boucle d'oreille, donc c'était une famille coucou, d'accord, boucle d'oreille, le gosse, le petit il était jeune, et la petite fille, c'était 4, coucou, boucle d'oreille. J'ai regardé ça, j'étais avec mon loulave comme ça, je dis et je les vois se diriger vers un restaurant qui était ouvert, le seul, d'accord, pas cachère, et je les vois se diriger comme ça. Et moi, donc, je suis là avec mon chapeau, un peu de suée comme ça, là où, voilà, il fait chaud, et je vois ces mecs sortir, alors là aussi, bon, c'est pas à peine les détails, mais ils étaient tous en short. Le minimum, hein. Le short minimum, c'est limite à 2-3 d'être une culotte, l'homme est chaîné. Donc voilà, notre famille culotte coucou sort. Et moi je suis là, et je dis qu'est-ce que je fais? Et d'un coup, il y a le papa qui se retourne vers moi. Alors là, tu te dis, mais attends, regarde, 2 secondes. Viens, on refait le truc. Le mec, il a les habits de sa femme, les boucles d'oreilles de sa fille, et le coucou de je ne sais pas qui. C'est un jour où on ne peut pas utiliser l'électricité, il sort du 1-4x4, la brioute, d'accord? La roue, elle arrive à la hauteur du 2e gosse. Il va dans un restaurant, fallait le trouver, la purée, le seul qui est ouvert et qui n'est pas cachère. Il est en train de commander du Big Mac ou du Big Mac ou du Big Mac, et toi, tu es là, et d'un coup, le mec se retourne. Opposition, il voit une barbiche, un chapeau, un machin, tu pourrais dire, bon, ben, c'est mort. Non, c'est quoi? C'est un potentiel d'élévation. Tout d'un coup, ce mec se retourne vers moi, il me fait... Je me retourne, je lui dis... Qui dit? Il dit, faire la bracha? Je dis, ouais. Je m'avance.
Il a failli me donner les sachets de sa bouffe, donc mon raja, il les a posés sur le sac. Il se retourne vers moi, il me prend mon chapeau, il se le met sur la tête. Je lui dis, tu connais la bracha? Il me fait comme ça, il me fait. Il appelle ses enfants. Je crois qu'il y avait la femme qui voulait faire une photo, donc je me suis mis dedans. Et tout d'un coup, le voilà que le papa commence à faire Baruch Ata Hashem. Ah oui, je suis comme ça, hein. Allez, Tilat, hein, Shechianu. Et moi, je suis là, tu sais. Et le mec, il a le chapeau sur la tête. D'ailleurs, ça va très bien qu'un coucou, ça m'a donné envie de. Bon, ok. Et je reviens comme ça, et il finit. Et puis, et tout le monde souriant. Les enfants souriants, mécontents. Et moi, la bracha, je te jure, et ben, c'est pas pour rire, je te jure qu'il m'a mis un doute si j'avais fait moi la bracha sur mon loulav. Pourtant, 2 heures avant, j'étais simplement dans un minyan, donc forcément, j'ai dû la faire, tu comprends? Mais c'était tellement une élévation forte, il a tellement fait avec puissance qu'il m'a redonné mon loulav, il m'a remis mon chapeau, il m'a fait Chag Sameach et pouf, pouf, musique, et on commence à croquer le sandwich. Alors là, il y avait de l'opposition, il y avait de l'élévation. Mais c'est ça qui est c'est ça qui est extraordinaire. Maintenant, c'est ce sod-là, c'est le sod que justement le monde, il n'est pas voué au chaos. Le monde n'est pas voué au chaos, le monde est voué à l'opposition, mais le monde est grâce à la Torah maintenant, il est voué à l'élévation. Il faudrait chercher cette opposition-là. Alors ça veut dire que non, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller la chercher en disant bon, tu mets une gauche, je te mets une droite. C'est pas forcément une quête. C'est pas une quête à l'opposition, mais en réalité, tu dois connaître le fonctionnement du monde pour pouvoir te battre, pour pouvoir t'élever. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher l'opposition en disant, tu sais quoi, je vais faire une grande élévation, je vais prendre une femme, et je vais faire exprès de la choisir tout ce que j'aime pas. Parce que là, il y aura de l'élévation. Non, c'est khlam. C'est débile parce que l'élévation, c'est selon les forces. Tu n'étais pas sûr d'avoir les forces. Mais comme la Torah a été donnée par Dieu et que Dieu dirige le monde, quand toi tu es dans ta vie de tous les jours et que tu as des oppositions, aïe va voy. Fais pas le juif qui veut choisir son camp, fais le juif de l'élévation. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure sur la menorah, que la possibilité d'élever, la possibilité d'allumer, même un goy peut le faire. Comment c'est possible? Alors techniquement il peut pas, il va pas rentrer en Beth Amidash, etc. Mais c'est possible, pourquoi? Parce que oui, même Chazvé Shalom, excusez-moi, même Hitler, il peut te faire tchouva. Parce que par la haine qu'il a générée, il va créer chez toi un amour de l'autre. Donc ça veut dire c'est fou. Ah ouais, il faudra que je l'écoute ça. Faudra que j'aille le voir. Bah oui, bah c'est parce qu'il doit être en opposition avec la Terre, il doit être que sur la Lune. Non, mais c'est ça. Non, mais regarde, bah tiens, bah là, Ravdinovitch, enchanté, on se connaît bien quand même. Donc, Ravdinovitch par exemple, tous les cours que les gens ils adorent, c'est quand ils créent tellement d'opposition avec les systèmes que les gens ils ont l'impression d'avoir pris une ascenseur, la nôtre, de 0 à 48. D'où ça vient cette puissance? Parce qu'il y a des oppositions. Où il n'y a pas d'opposition, non, c'est clair, mais attends, mais tout ça au départ. Ah, merci, Toda, merci Yaniv. Arizal, Rabbi Shimon, Chassidut, etc. Au niveau de la Torah, je ne parle pas au niveau des Goïm, au niveau de la Torah, quand c'est arrivé dans le monde, qu'est-ce qu'ils ont dit? Gewalt, au secours! Hirs, c'est assourd, c'est noir, ça. Ils ont vu une opposition à la lumière. Ils ont dit au secours. Et de cette opposition, qui était une opposition Bekdoucha en réalité, est créée une élévation encore plus grande. Donc regardez, gardez ce système en tête. Donc oui, je réponds à ta question. Il ne faut pas chercher. Question? C'est filmé. Il ne faut pas chercher l'opposition. Normalement, dans les cours, t'apparais. Quand je faisais des cours à la maison, j'étais en train de m'exciter et tout, et d'un coup, c'est un gosse qui arrive, il se gratte la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Et hop, tu te barres. Donc, l'opposition, aujourd'hui, ça doit être, puisqu'on a reçu la Torah, une source d'élévation. Donc, je répète, il ne faut pas la chercher, mais il ne faut pas en avoir peur. Dans notre vie, on a tout le temps des oppositions. On a l'impression même que, au moment où tu prends une décision, tu crées l'opposition. C'est vrai ou pas? C'est par rapport à toi. Alors, pas voilà. par rapport à moi. Oui, Non, le tzaddik, c'est ce qu'explique le Tanya, il y a un moment donné, il y a un certain type de tzaddikim qui n'ont plus ça. Alors, tu vas me dire, bah alors, ça marche pas ton système. Non, mais tu sais pourquoi eux, ils l'ont plus? Parce qu'il y a un certain type de Rechaïm qui l'ont plus aussi, dans le mal. C'est beau!
Donc, J'ai adoré. Il y a des Non, mais règles, ça- tu peux pas avoir de donc la tchouva, elle n'est pas forcément possible. À un certain moment, non. C'est pour ça qu'à un certain moment, il y a le tzaddik qui doit Mais nous, ça, on peut pas le de la, savoir. hein? On peut pas le savoir. Non, on peut pas le savoir. Quand on est allé avec un par exemple. Alors quoi, il faut essayer de s'élever avec lui par l'opposition alors que c'est impossible. Ça veut dire que non. Ça veut dire que peut-être que tu vas créer chez lui une opposition, mais toi, le principe de l'opposition chez toi, ça doit être une élévation. J'ai un exemple très simple, et ça me permettra de dire, de finir sur une histoire et de dire Mazel Tov encore une fois à la famille avec qui j'ai passé le dernier Shabbat. Et vous savez quoi on va faire? Vous avez 5 minutes, 6 minutes. On a 1 heure en plus. Allez, venez, on va faire les fous. Je vous raconte quelque chose qui est très touchant, très très spécial. J'ai pas encore fait le tri de tout ça, mais on rend compte comment les oppositions de la vie, l'opposition la plus grande, c'est la vie et la mort, par exemple. Et la Torah, elle est appelée Torah de vie, elle appelle aussi poison. Attends, tu rigoles ou quoi? La Torah, elle écrit poison? Ouais, la Gemara, elle dit la Torah, c'est un poison. Sarah Mavet. Je dis, au secours. Parce que la Torah, elle sait parler les deux langages, ouais. Bon, ça c'est compliqué, mais comprenez. La vie, c'est quoi? C'est le début de la mort. C'est pour ça qu'on est bête quand un bébé est né, on sourit. Ah non, mais là commence le compte à rebours. Et la mort, c'est triste? Bah non, c'est peut-être le début de la vie. La vraie. Donc vous voyez, il y a plein d'oppositions là-dedans. On ne sait pas. Alors écoutez bien ça. Ce Shabbat, on était... Ah mais non, frère. Ce Shabbat, on était à une bar mitzvah. Trop bien. Trop bien la bar mitzvah. Bémet, trop bien. C'est qui ces gens-là? C'est des amis à ma belle-sœur. Donc de la famille, plus ou moins. Mais moi, je les connaissais pas bien. C'est-à-dire, j'ai dû les voir quand j'avais 14 ans et puis j'en ai un peu plus. Tout petit peu. Et on me dit, il y a une bar mitzvah, hein, et puis on se met dans l'organisation. Parce que comme ils sont venus à Jérusalem et en vieille ville faire la bar mitzvah, alors on s'est collé d'abord au public, en même temps dans l'organisation un peu. Et au fur et à mesure, j'apprends un peu sur le contexte de cette bar mitzvah. J'apprends que le bar mitzvah Ethan, qui m'a tout appris tout seul avec sa mère, qui elle a écrit tout en phonétique, parce qu'elle ne connaissait pas, avec des écouteurs, les gens ils ont dû l'avoir à Paris ou je sais plus, dans le sud de la France, avec des écouteurs, elle de se mettre la chanson, elle est en train d'écouter des parachutes et essayer d'écrire, tu vois. Bon, Hachem. Et donc, le tableau c'est quoi? C'est une maman qui apprend à son fils tout, qui habite dans un coin de la France que le mari m'a donné le nom, j'ai oublié, tellement que c'est un coin, je vais pas dire paumé pour pas les vexer, mais j'ai du mal à savoir si sur la carte c'est vraiment écrit. Donc j'imagine que vous comprenez que le style de vie là-bas, c'est pas forcément non plus tous les jours la fête. Et bien ces personnes-là, ils ont décidé, on sait pas pourquoi, on sait pourquoi, a priori faire des choix qui sont en opposition, a priori, avec la vie de tous les jours. Vous savez pourquoi? Très simple. La maman du petit, elle est orpheline depuis l'âge de 6 ou 7 ans. Ses parents, ils ont fait un accident de voiture devant elle, la voiture d'en face, donc elle est orpheline depuis l'âge de 7 ans. Elle n'a pas de parents. Donc, pas d'attache, pas d'attrape dans le judaïsme, dans plein de choses. Elle est mariée avec un non-juif, un goy, Christophe, que je salue. D'accord? Qui par hasard, avant qu'il le sache, lui aussi a, entre guillemets, perdu ses parents, puisque 1 an ou 2 ans avant, ses parents lui aussi ont fait un accident de voiture, et les parents sont des légumes de son côté. Et ils se rencontrent sans se connaître, et Dieu fait qu'ils se rapprochent. Ok? Vous commencez à voir le style d'opposition là qu'on vit? Et ces gens-là qui habitent une ville, j'allais dire paumée, excusez-moi, une ville Connu? peu connue, du sud de la France, ils décident, pour X ou Y raison, l'homme est chané, comment, pourquoi, d'aller faire la bar mitzvah de ce petit qui s'appelle Ethan. Je connais pas beaucoup de gens avec un marigoy et habitant au Troufier-Fellonche qui appellent un enfant Ethan. La suite c'est Esther et Elisa. Fallait trouver les noms. Je suis même pas sûr que c'est écrit quelque part à moins de 4000 km. C'est-à-dire les oppositions. Et il l'a pas cherché. Mais regarde comment ces oppositions vont créer une très grande élévation. La bar mitzvah, tout simplement. Donc on arrive et il décide d'aller faire la bar mitzvah à Jérusalem, en vieille ville, à 2 pas du Kotel. Mais moi, ça m'aurait gonflé d'aller là-bas. Avec toute la troupe, ouais, tu comprends, trop.
Et bien, qu'est-ce qui s'est passé à cette bar mitzvah, justement? Eh bien, très simple. Il y avait tellement d'opposition a priori, et tellement de contradictions possibles, que je peux vous dire que quand la Torah, elle s'est mise dedans, parce que sans la Torah, ça aurait explosé. Mais quand la Torah, elle est rentrée dedans, du fait de la bar mitzvah, du fait de la motivation de la mère pour que son fils soit juif, quoi, et prenne les choses en main, la motivation du père pour que son fils, il disait, il faut que tu sois le chef de famille, parce que ça, je ne peux pas le faire, moi. Je suis goy. Donc la motivation de toutes ces oppositions ont fait que la bar mitzvah, c'était un délire. Même le Rav que j'ai fait venir, il était ému. Il voulait rester, il regardait le gosse. Il y avait une élévation extraordinaire. À tel point, c'est qu'après, on nous a dit, vous voulez faire le Shabbat avec nous? En avant. On a suivi. On voulait encore profiter de ce koach-là qui était né de toutes ces oppositions-là. De toutes ces oppositions, parce qu'il y avait de la Torah. Je vous répète, il n'y aurait pas de la Torah, ça serait transformé ou en rêve parti, ou en ch'touillotte, ou en guerre. Mais là, il y avait de la Torah, et c'était extraordinaire comme moment. À tel point que quand on était en train de parler, à la fin, etc., j'ai parlé avec le papa de ce que c'est l'élévation, à la fin du truc, il me disait, tu sais, si mon fils il veut faire un an d'yeshiva, c'est important parce que moi, je ne pourrais pas lui apporter ces choses-là. Tu dis, mais moi, je connais des parents juifs, tu dis le mot yesh, il dit, 10 shekels, prends pas mon fils, hein. Commence pas, je te fais un don, sors de chez moi. Non, d'accord. Et c'est pour ça que non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis que c'est fou, quoi. Et mais c'est pour ça que je te dis que des fois, ce que tu appelles opposition et contradiction, en réalité, ça va amener une élévation plus grande. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est ce que le Tanya te dit. Quand ton Yetzara, il est très fort, n'aie pas peur, parce que ça veut dire qu'en opposition, il y a un Yetzara Tov très grand. Et donc, cette bar mitzvah, c'était extraordinaire. Bon, Hachem, Bémet, on a passé un moment de Torah et de kef et de discussion et les enfants, ils se sont amusés. C'est des enfants qui s'étaient jamais vus. Je vais pas faire parler ma fille maintenant parce qu'elle va nous prendre 1 heure de cours, mais c'est des gens qui s'étaient jamais vus. Après ce Shabbat, tout le monde pleurait pour rester ensemble. Des gens qu'on connaît pas, parce que Bémet, il y avait le chibour de la Torah qui a été extraordinaire. Et c'était quelque chose de bon. On voulait continuer. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez aussi la Hashgacha Pratit, pour parler d'opposition. Franchement, c'était pas vraiment le tableau le plus simple. Une maman qui a perdu ses parents tellement jeunes. Une bar mitzvah avec un bar mitzvah, tu sais pas ces trucs. Fallait voir le bar mitzvah. Le Rav, il m'a dit, j'ai jamais vu une mère, même dans tout Bnei Brak, autant impliquée dans la bar mitzvah de son fils. Elle me dit, quand il récitait devant moi, je voyais la mère derrière. Elle connaissait tout. Tellement avec les tamim, les trucs. Et à la bête à Knesset, à Shabbat, elle est venue me voir, la mère, elle me dit, le Rav à la 3e montée, il a pas fait une faute. J'ai dit, ouais, t'as raison. C'est dingue, parce que cette dame-là, elle vit pas comme ça au quotidien. Mais là, il y avait de la Torah, elle a rentré la Torah, donc les plus grandes oppositions. Elle était là pour élever. Et c'était une élévation extraordinaire. Tous les gens qui ont participé à cette bar mitzvah, à ce Shabbat, ils se sont sentis grandis. Ils se sont sentis élevés. Ils se sont sentis pas en guerre, pas en opposition avec des choses. Pourtant, les mêmes oppositions qui, dans un autre contexte sans Torah, ça aurait été... Éloigne-toi là. Allez, t'approches pas. Avec le pic. Et pourquoi c'est encore plus important? Et je finis là-dessus. Au même moment... Le vendredi d'avant le Shabbat, on a appris une très mauvaise nouvelle. Vous avez peut-être sûrement entendu ça. Le couple qui a eu un accident avec leur enfant Ouais, exactement. Et donc le papa qui est mort, la maman qui est Bezrat Hashem en train d'aller mieux, et le petit qui a rien eu. Enfin, physiquement, on va dire. Et ben regarde. J'ai dit Toda à Dieu. Pourquoi? D'abord parce que Behashgacha Pratit, bon là c'est pas important, mais je vous raconterai en dehors de la caméra, mais Behashgacha Pratit, le Shabbat d'avant l'accident, j'étais avec le père et le petit, d'accord? Et il s'est passé plein de choses très très fortes après. C'est sur le moment tu te rends pas forcément compte de l'importance des choses, et puis après tu t'en rends compte. Mais l'homme est chané. Pourquoi c'était important? Parce que quand tu es face à une épreuve pareille, t'as pas de réponse. C'est très dur. Et ben, au moment où j'apprends cette chose-là, dans l'heure qui suit, je suis à une bar mitzvah d'une maman qui est orpheline d'un accident de voiture à l'âge de 6 ans. Et là, il y a un accident qui fait qu'il y a une maman qui va grandir seule et un bébé aussi, un petit garçon. Donc c'est-à-dire, je fais pas de trucs, mais heureusement que j'ai eu d'un côté l'opposition
d'un malheur qui est devenu une élévation extraordinaire. Et à un moment, on a tous profité, on s'est grandi à Torah. Et là, un moment où on a l'impression qu'il n'y a que les contradictions. Il n'y a pas encore l'élévation qui est là. Pas encore. C'est très dur de la palper. Mais heureusement que Dieu m'a permis d'avoir les deux en si peu de temps. Parce que sinon, j'aurais dû choisir le camp. Choisir de dire c'est une catastrophe ou choisir de dire non, non, tout va bien, c'est des tikkunim, etc. Mais on se sent mal. On ne peut pas choisir le camp de l'un ou de l'autre. Alors voilà, Baruch Hashem, je répète, Shavuot, c'était la naissance d'un peuple qui est capable de faire en sorte que ce monde, qui est un monde de bêtes, le monde d'opposition ou de contrainte, devienne chas v'shalom, pas un monde de guerre, pas un monde de destruction, pas un monde de combat, mais un monde d'élévation. Et Bezrat Hashem, que toutes les oppositions ou les contraintes ou les contradictions de notre vie nous servent toujours, grâce à